Bonjour, je suis Caroline, infirmière au centre hospitalier de Cornouailles et je vais aborder aujourd'hui les points de vigilance et les mesures barrières auxquelles vous pouvez être confrontés lors de l'utilisation des médicaments à haut risque. Par définition, tous les médicaments sont à risque. Néanmoins, nous devons avoir une attention particulière aux médicaments ayant les risques les plus élevés pour notre service. Mais alors, qu'entend-on par médicaments à haut risque ou High Alert Medication ? D'après l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé, les médicaments à risque sont définis comme les médicaments requérant une sécurisation de la prescription, de la dispensation, de la détention, du stockage, de l'administration et un suivi thérapeutique approprié afin d'éviter les erreurs pouvant avoir des conséquences graves sur la santé du patient, comme par exemple les anticoagulants ou les antiarythmiques. Il s'agit le plus souvent de médicaments à marge thérapeutique étroite, qui sont des médicaments pour lesquels les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces. Ces médicaments sont donc identifiés par l'établissement en cohérence avec les situations à risque spécifiques liées au secteur d'activité. Certains médicaments à haut risque sont impliqués dans les Never Events, c'est-à-dire les événements qui ne devraient jamais arriver. Ils sont au nombre de 12. Vous pouvez les consulter sur le site de l'Omédite Bretagne. Notre capsule vidéo d'aujourd'hui vous donnera un résumé synthétique des bonnes pratiques professionnelles attendues dans le cadre de la certification des établissements de santé. Elle vous aidera à répondre principalement aux critères impératifs concernant la maîtrise de l'utilisation spécifique des médicaments à risque, aux critères sur le respect des bonnes pratiques d'administration par les professionnels. Vous pouvez retrouver ces éléments dans le manuel de la Haute Autorité de Santé. Dans le cadre de l'utilisation des médicaments à haut risque, 3 risques majeurs sont identifiés et concernent l'erreur de dose du médicament à risque, l'erreur de débit et l'erreur de technique d'administration. Je vous propose de suivre le parcours de Madame Barton, infirmière en service d'oncologie. Madame Barton ouvre le dossier de Madame Marie Malon. Elle consulte la liste des traitements prescrits et s'aperçoit qu'un médicament à risque est inscrit. Pour permettre cette identification, Madame Barton bénéficie régulièrement d'une formation sur le bon usage des médicaments. La liste des médicaments identifiés à risque pour le service est également affichée dans le poste de soins. Certains logiciels peuvent permettre d'alerter lorsqu'un médicament à risque est prescrit. En cas de doute, de méconnaissance sur l'usage ou pour rappel, l'infirmière consulte les différents protocoles mis à disposition dans la GED, la gestion électronique documentaire, de son établissement. Elle souhaite s'assurer de procéder de la bonne manière concernant la préparation et l'administration du médicament. Pour cela, l'établissement a émis des préconisations comme des protocoles thérapeutiques standardisant les modalités de prescription et d'administration, des protocoles de récupération décrivant la conduite à tenir en cas d'urgence et de la mise à disposition d'antidotes. Une fois les différentes informations réunies, Madame Barton commence l'étape de préparation. Dans sa zone de stockage, les médicaments à risque sont étiquetés de façon à être identifiés rapidement. Cet élément visuel est à l'appréciation de l'établissement et peut se manifester par plusieurs éléments comme un code couleur ou un logo. La liste des médicaments à risque issue de l'état des lieux des produits à risque pour son secteur est bien affichée. Cette liste fait l'objet d'une révision autant que de nécessaire en fonction de l'évolution de l'activité du service. Au préalable, l'établissement et ses différents acteurs ont limité le nombre de concentrations disponibles dans les armoires de stockage.
Lors de l'étape de préparation, l'IDE veille à s'isoler afin de limiter le nombre d'interruptions de tâches comme des appels téléphoniques ou des sollicitations sans caractère urgent de la part de ses collègues. Pour cela, elle peut fermer la porte du poste de soins, mettre un affichage « Ne pas déranger » ou encore confier son téléphone à un collègue. Dans le cas de certains médicaments, comme la morphine, l'infirmière doit réaliser un calcul de dose. Elle peut se servir des outils mis à disposition par son établissement. Une fois le calcul réalisé, elle vérifie son travail et sollicite ses collègues pour une double vérification. Dans le cas d'une programmation d'une pompe PCA, Madame Barton applique le protocole de son établissement visant à harmoniser les pratiques entre les différents professionnels. Elle peut s'appuyer sur la notice d'utilisation de la pompe et sollicite une double vérification par l'un de ses collègues à la fin de la programmation. Régulièrement, le service évalue la connaissance de ses professionnels et la bonne application des procédures visant à sécuriser le circuit des médicaments à risque. Ces évaluations ont pour vocation une amélioration continue du service et permettent d'ajuster les écarts qui peuvent survenir par habitude et routine. Elles peuvent être réalisées grâce à des audits ou des évaluations des pratiques. L'information sur les médicaments à haut risque doit faire l'objet d'un rappel régulier. L'établissement doit s'assurer que chaque professionnel a toutes les informations nécessaires à sa pratique. Les médicaments à haut risque interviennent à toutes les étapes du circuit du médicament. Prescription, stockage, préparation, administration, surveillance, traçabilité. Les professionnels doivent donc être vigilants et doivent s'assurer d'administrer la bonne dose, s'assurer d'utiliser la bonne technique d'administration, s'assurer d'utiliser le bon débit. Vous l'avez compris, l'ensemble des professionnels de santé doivent donc être systématiquement en alerte dès lors qu'un médicament à risque est identifié et pourront s'appuyer sur les différents outils et mesures barrières que nous avons pu détailler dans cette vidéo. Des outils sont disponibles sur le site internet de l'Omedit Bretagne et vous permettront d'évaluer vos pratiques professionnelles, vous former et vous informer. Parlez-en à votre encadrement.